Χριστό θα διαβάσουμε από τη σελίδα 914 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Ι και εδάφιο 25. Ας διαβάσουμε από το 17, αδελφοί, εδάφιο 17. Υπέστρεψον δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς εν το όνοματί σου. Είπε δε προς αυτούς, εθεώρουν τον σατανά σας τραπεί εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία του να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και βιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τους ουρανείς. Εν αυτή την ώρα εγαλιάστηκα το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, ευχαριστώς η Πάτερ Κύριε του ουρανού. Nous allons lire du livre de Luc, de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 8 et verset 17. C'est le verset chapitre 10, le livre de Saint Luc, et verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra leur nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit, et il dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin avait vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, lui fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui ». L'important, c'est qu'aujourd'hui tu puisses choisir la bonne part. Les 70 ont été envoyés au nom de Jésus et les démons étaient soumis à leur autorité. Ils guérissaient les malades. Ils sont revenus joyeux. Et avec joie, ils ont dit à Jésus, « Seigneur, tu nous as envoyés, là où tu nous as envoyés, les démons, en ton nom, nous étaient soumis. » Et Jésus veut les corriger. Ne soyez pas heureux pour ce que je vous ai donné comme pouvoir à accomplir aux autres. Soyez heureux que ce que je fais pour vous personnellement. Ne soyez pas heureux du message de Jonas qui a sauvé Ninive, mais faites
comme je vous demande d'être, faites attention à vous-même et soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et il a regardé vers le ciel et il a dit, Père, je te remercie parce que ce que tu as révélé, tu as caché cela de personnes instruites et tu as révélé ça à des simples personnes. Et personne connaît le Fils que le Père. Mais et personne ne connaît qui est le Père seulement à celui que le Fils va révéler. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est le message. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Ça, c'est la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a une révélation. Il révèle. C'est une apocalypse, c'est une révélation donc. C'est Jésus qui révèle qui est le Père, quel est le caractère du Père, et à qui il ressemble. Et heureux est celui qui cherche et bénéficie cette révélation de Jésus. Et nous savons que ce secrétaire, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il sait que Dieu est bon, qu'il est juste, qu'il est lent à la colère, qu'il est miséricordieux, qu'il est compatissant, mais il n'a pas la révélation de Dieu. Et c'est pour cela que ce personnage qui vient vers Jésus, il lui dit, quelle est la manière d'hériter la vie éternelle? Et Jésus veut lui révéler. Il veut lui révéler la correction qu'il a besoin. Parce que souvent, nous pensons que nous sommes bons et que nous sommes prêts pour le royaume céleste et que si maintenant il y a l'enlèvement de l'Église, nous ferons partie. Et Jésus dit, vous faites erreur, vous faites une grande erreur. Vous faites une grande erreur en pensant cela, parce que vous ne ressemblez pas à mon Père. Vous faites une grande erreur en pensant de faire part, d'être parmi ceux qui vont être enlevés au ciel. Et en utilisant la loi, parce que c'est un docteur de la loi qui vient vers Jésus, il lui dit, Jésus lui dit, comment lis-tu cela, comment le comprends-tu? Et lui qui est docteur de la loi, il ne connaît pas Jésus, mais il connaît la loi. Il connaît la loi, mais il ne connaît pas Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, j'aime ce que l'apôtre Paul nous dit, je veux vous le lire. Lorsque le Seigneur Jésus va se révéler du ciel avec ses anges dans une flamme en faisant vengeance à ceux qui n'ont pas connu Dieu et deuxièmement à ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toujours je me posais la question, à ceux qui n'ont pas connu Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et certains disaient, ceux qui n'ont pas reconnu Dieu ou Jésus, ceux qui n'ont pas connu Dieu comme Jonas ne l'avait pas connu. Oui, il connaissait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il savait que Dieu était bon, mais il ne savait pas qu'il devait devenir identique à Dieu, lui ressembler. Oui, nous tous ici, nous connaissons Dieu, nous connaissons ses caractéristiques. Seulement Jésus peut nous révéler le Père. Seulement Jésus peut nous révéler Dieu, le Père. Jésus peut nous dire que le Père, Dieu, est amour.
Donc c'est une grande révélation. Et il désire que tous ceux qui le vénèrent avec esprit et vérité. Puisqu'il a ensuite expliqué sa pensée, donc le docteur de la loi, après avoir... Oui, il dit, je sais, premier commandement, tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, ta force, et ton cœur, et deuxième commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Et en voulant se justifier, il demande à Jésus, qui est mon prochain, je te prie? Parce que c'était un grand problème pour l'Ancien Testament. Qui était son prochain? Est-ce que c'est ma famille? Ce sont mes proches familiaux ou mes amis ou mon entourage? Qui sont pour les... Judas et Israël étaient en guerre. Qui est mon prochain? Et là, quelle est la détermination du mot prochain? Parce que les paroles sont simples. Mais la définition du mot prochain était un problème pour les Israéliens. Oui, peut-être tu peux aimer celui-là, mais ton ennemi, celui qui est en face de toi, l'important qui est Ninive, parmi les Assyriens, c'est ton ennemi. C'est facile de dire j'aime mon frère, j'aime celui qui m'aime, j'aime certains qui sont dehors, et je leur donne une aumône, une aide. Ce n'est pas cela. Ça, c'est des paroles et du vent. Dieu désire d'aimer de notre cœur celui qui est contre toi, d'aimer celui qui est ton ennemi, d'aimer celui qui t'accuse et d'aimer celui qui te maltraite, d'aimer comme Dieu aime. Alors, tu connais Dieu, lorsque tu es comme lui, lorsque tu le ressembles. Qui est mon prochain? Demande le maître de la loi. Et Jésus lui dit, je vais t'expliquer. Il y avait un jour quelqu'un qui est parti de Jérusalem et il allait vers Jéricho. Et Jéricho était le centre du péché, si on peut dire. Et Jérusalem était le centre de la sanctification. Et sur le chemin, il y a eu des brigands qui sont tombés sur lui, l'ont roué de coups et lui ont pris tous ses biens et l'ont laissé à demi-mort. Mais Dieu aime cette personne. Et il fait passer une personne qui est au service de Dieu. Jonas, par exemple. Tu vas pas annoncer, tu vas pas aller servir le peuple comme tu sers, mais tu vas aller voir et je vais voir si tu me ressembles. Je vais te faire passer une épreuve. Je veux que tu montres ton amour. Je veux voir ton amour. Et ce sacrificateur, passant près de cette personne qui était à terre et gisant dans le sang et dans ses blessures, et cette personne est riche, parce que les voleurs lui ont pris de l'argent, donc il devait avoir de l'argent. Donc c'était quelqu'un quand même d'assez riche, parce que les voleurs s'en prennent à ceux qui ont de l'argent, mais la personne qui est passée, le sacrificateur, ne ressemble pas à Dieu. Il n'a pas eu pitié de cette personne. Après, Dieu envoie un lévite, donc un qui s'occupe du service dans l'Ancien Testament, donc dans le temple de Dieu. Il passe à côté et il le voit et il n'a pas de compassion pour lui. Et il envoie une troisième personne qui est un Samaritain, qui n'a pas la bonne, je dirais, loi.
il n'a pas la loi exacte de Jérusalem, de Dieu. Oui, celui qui est samaritain n'a pas l'éducation des Israéliens. Mais il a l'amour. C'est ce que Dieu veut nous révéler. Et Dieu apporte ce samaritain. J'ai pas réussi avec le pharisien, le sacrificateur et le lévite. Il fait passer un samaritain qui n'a pas l'éducation israélienne. Ce n'est pas un hébreu. Il fait passer un samaritain qui voit un hébreu par terre qui est blessé. Et le samaritain prend cet israélite, il lui couvre ses blessures d'huile et de vin, il le met sur sa monture et l'apporte dans une hôtellerie. Ne me dites pas que je ressemble au samaritain, ni je lui vaux pas, ni à la pointe du doigt je lui ressemble. Ici, je prêche, je suis prophète, je prophétise, mais je ne sais pas si j'aurais fait comme le samaritain. C'est pour cela Dieu m'a dit, à qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu? C'est ce que Dieu m'a demandé. C'est pour cela que je vous transmets ce message aussi. À qui ressemblons-nous? À qui ressemblons-nous, chers frères et sœurs? Et lorsque la nuit est passée, il appelle le gérant de l'hôtellerie, il lui donne 2 pièces et lui dit, je repasserai le voir, ce blessé que je laisse chez toi, et occupe-toi de lui et utilise ce qu'il a besoin pour lui et ce qu'il devra en plus, je viendrai te payer. Pardon. Il se tourne vers le docteur de la loi, et vers lui plutôt je ressemble, je pense. Il se tourne vers le docteur de la loi et lui dit, que dis-tu? Qui est devenu prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? Oui, toi, tu es quelqu'un qui connaît la loi, tu annonces la parole, mais je te demande, qui est devenu le prochain de celui qui était par terre? Et le docteur de la loi s'est repenti. Oui, il a dit, je comprends. Oui, je sais. Celui qui a eu de la compassion pour le blessé, j'ai compris. Il lui dit, va et fais de la même manière. C'est ça que nous devons faire. Nous devons ressembler aux Samaritains. Alléluia. Plus loin, il y avait plus loin une demeure, une maison où habitaient Marthe et Marie et leurs frères. Et lorsque Jésus est allé chez eux, Marthe s'occupait beaucoup du service de nettoyage, de mettre la maison en ordre, mais sa sœur Marie était aux pieds de Jésus et écoutait sa parole, écoutait les messages, écoutait ce qu'il disait. Et Jésus veut révéler ce qu'il sait, ce qu'il a. Et Marthe s'est irritée, comme Jonas, le prophète. Il est bon que tu sois irrité, oui, mais je suis irrité, dit Marthe. Et non seulement elle était irritée, mais elle a exprimé son irritation. Est-ce que tu ne t'occupes pas, et tu ne t'intéresses pas que Marie, ma sœur, ne m'aide pas au service et à la préparation de la maison? Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses, mais tu n'as pas choisi la bonne part, la bonne chose. Tu dois choisir la bonne part. Et cette part ne lui sera jamais enlevée. La bonne part, la bonne mesure. Et une fois, il y a eu ils ont été scandalisés dans la première église parce que
les femmes des Grecs, les Grecs qui avaient accepté Jésus, donc ceux qui étaient prosélytes, ils disaient que les apôtres ne sont pas identiques au service des personnes. Et Pierre a prié lorsqu'il y a eu ces différences. Et Pierre a prié, a demandé qu'on puisse choisir 7 serviteurs, 7 diacres, qu'ils puissent vous servir mieux. Et nous allons rester, dit Pierre, à la prière et au service de la parole. Pas au service de la parole, mais d'abord à la prière et après au service de la parole. Pourquoi d'abord à la prière? Parce que c'est là que Dieu va nous révéler, c'est là que Jésus va nous révéler le Père pour que nous puissions le ressembler. C'est là, à la prière, que Jésus va nous révéler le Père pour lui ressembler. Et après la prière, nous allons aller être au service de la parole. Nous allons amener la parole. Ça, c'est la bonne part, c'est la bonne mesure. Et Marthe avait choisi le service. Elle ne connaît pas Dieu. Les apôtres, qu'ont-ils choisi? D'abord la prière et après le service au service de la parole de Dieu. Ils savent que d'abord c'est la prière pour eux-mêmes. Si nous voulons, chers frères et sœurs, de connaître Dieu, quel que soit notre service, de ressembler à Dieu, nous devons commencer par la prière, au genou, nous mettre à genoux et prier à Dieu d'abord, à Jésus d'abord. C'est là que nous allons recevoir la révélation et nous allons recevoir des directives et des enseignements. C'est là que Dieu va nous donner un esprit de révélation et un esprit de compréhension. Et qui va nous révéler cela? Comme nous l'avons dit le dimanche passé, c'est le Dieu de gloire, le Dieu Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière est difficile. La lecture, je pense, je juge par moi-même, la lecture est plus facile que la prière. Le service à Dieu est très facile, mais le plus difficile est la prière. C'est là où nous devons nous enfermer dans notre chambre. Et je pense que tout le monde comprend ce que je dis là. Là où nous devons nous enfermer dans notre chambre, nous mettre à genoux et demander au Christ de nous révéler le Père, de nous révéler le Père, et de demander à notre Père de nous révéler le Christ. Et là, de connaître le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Nous allons rester. Imaginez si nous devons, si Pierre, l'apôtre, devait rester à la prière, combien plus nous devons rester à la prière. C'est là que nous allons recevoir les promesses de Dieu, nous allons avoir des victoires de Dieu, nous allons recevoir le salut des nôtres, des proches. C'est là, dans le silence du Saint-Esprit, dans notre chambre. C'est là, dans notre chambre, là, à la prière, non seulement nous allons connaître Dieu, mais nous allons connaître ses actes et ses manières d'agir et son amour. C'est là que nous allons comprendre qu'il est compatissant, qu'il est bon et lent à la colère et qu'il va être bon avec nous et il va devenir miséricordieux pour nous. Il va être lent à la colère
envers nous, là, à la prière, là, au pied de Jésus. Nous, tout seuls, chacun pour soi. Là, nous allons recevoir ce que notre âme désire. Nous allons rester à la prière et après à l'œuvre que Dieu nous a confiée. Pas seulement de voir le bon résultat que Dieu va effectuer et va faire aux autres, mais d'abord voir les bons résultats que Dieu va faire à notre propre personne, à nous-mêmes. C'est ce que nous avons besoin, chers frères et sœurs. Les bons résultats que Dieu va faire à nous, personnellement. Aux autres, il en fera aussi. Il va nous utiliser parce qu'il veut que cela se fasse. Mais d'abord, nous devons vouloir cette métamorphose en ressemblant à notre Père céleste. Parce que c'est ainsi, chers frères et sœurs, que nous allons gagner et le ciel, qui est le premier et le plus important, et nous allons gagner et la terre aussi. Vous me comprenez? Donc, Jésus a dit, à moi a été donné tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Et comme il m'a envoyé mon Père, moi je vous envoie aussi à avoir le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Parce que si nous ne gagnons pas la terre, nous n'allons pas gagner le ciel. C'est ici notre effort, notre combat, c'est ici notre chemin, nos épreuves sont ici, c'est ici que nous passons des épreuves et nous sommes mis en tentation, c'est notre vie ici. Et la victoire vient lorsque nous restons à la prière. Nous allons à la prière. La victoire vient à la prière pour nous. Et la victoire vient au service pour les autres. Pas seulement pour les autres. Moi, jusqu'à présent, je disais, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les frères avancent dans le Christ. Moi, maintenant, je dis différemment. Et je parle pour moi-même, chers frères et sœurs. Je m'intéresse à ressembler à Dieu d'abord. Et tout le reste, Dieu va l'accomplir. Nous devons ressembler à notre Père. Et je vais poser une question. Chers frères et sœurs, à qui ressembles-tu? Amen. Amen.